Salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais parler un peu du professeur Rogue, de la personne qu'il était et l'influence que la mère d'Harry Potter avait sur lui. Et pourquoi je pense que malgré sa triste fin, Rogue a quand même toujours été un méchant dans l'histoire et n'a jamais tout à fait rejoint le bon côté. Vous me diriez ce que vous en pensez à la fin de la vidéo. Dès le début de la saga, on ne tarde pas à connaître le professeur Rogue et on voit directement que ce ne sera pas tout à fait le professeur préféré des élèves de Poudlard. Avec son regard perçant, son visage impassible et un caractère froid, dès sa première rencontre avec Harry et pour leur tout premier cours, Rogue avait décidé de se moquer de lui et de le rabaisser. Sa mauvaise attitude envers Harry et ses amis nous laissait comprendre qu'il les haïssait sans raison particulière. Plus tard, on apprend que Rogue et le père d'Harry, James Potter, se détestaient mutuellement. Et comme Harry était son fils, Rogue avait décidé de renvoyer sa haine sur lui, chose qui est totalement absurde de la part d'un professeur adulte face à un garçon orphelin. Durant la 3e année, Rogue a fait de son mieux pour arrêter Sirius Black et lui faire subir le baiser du détraqueur, Sirius étant le meilleur ami de James Potter. Severus Rogue le détestait autant lui aussi, tout comme leur ami Lupin, au point où il a fini par révéler à toute l'école qu'il était un loup-garou. Jusqu'à maintenant, on aurait pu se dire que Rogue avait juste un mauvais caractère, mais avec un bon cœur au fond. Sinon, Dumbledore ne lui aurait tout simplement pas donné une place dans son école. Mais à la 4e année, on apprend que Rogue faisait partie carrément des Mange-Morts. Mais pour une raison qu'on ignorait encore, il avait la défense totale de Dumbledore qui n'acceptait pas qu'on le remette en doute. En 5e année, Rogue a rejoint les membres de l'Ordre du Phénix en tant qu'un agent double pour espionner Voldemort, chose qu'il a bien accomplie et il a été très utile. Et c'est durant cette année, pendant que Rogue apprenait à Harry la légilémancie, que Harry a réussi pendant un bref instant à voir dans les mémoires de Rogue et on a découvert un événement de son passé, qui concernait plus précisément le père d'Harry et son parrain Sirius Black, qui ont profité de leur avantage de nombre et de talent pour s'attaquer à Rogue. Harry, à ce moment, se remet en question et remet en question l'image qu'il avait de son père. Mais Lupin lui rassurait que ce n'était rien d'aussi grave et qu'ils n'étaient juste que des gamins. Mais c'est en 6e année qu'on a découvert l'information qui a choqué encore plus que tout. C'était le fait que Rogue était en fait la personne qui a découvert la prophétie et qui a incité Voldemort à s'attaquer à la famille d'Harry Potter et tuer ses parents. Jusque-là, on peut difficilement imaginer pire que Rogue. Mais avant de mourir, il a donné à Harry des souvenirs qui nous ont permis de mieux comprendre sa situation. Tout d'abord, dès sa petite enfance, Severus avait la vie difficile. Issu d'une famille pauvre avec une mère sorcière et un père moldu, qui se disputaient souvent et surtout son père qui apparemment détestait les sorciers et la magie. Ils habitaient un village essentiellement moldu, Rogue n'ayant ni amis ni de frères, il était solitaire et passait son temps à jouer dans un vieux parc. Et c'est dans ce parc qu'il a aperçu une fille née moldue qui montrait des aptitudes pour la magie sans le savoir ou comprendre. Cette petite fille était Lily Evans, la mère à Harry Potter, accompagnée de sa sœur Petunia Evans. Severus Rogue était devenu proche de Lily et n'a pas tardé à tomber amoureux d'elle. Elle est devenue sa première amie. Cependant, il n'aimait clairement pas Petunia et était même méchant avec elle, même si elle ne l'a pas totalement démérité. Mais quand même, on voyait déjà que Rogue ne montrait pas autant d'affection pour les Moldus. Mais quand Lily a demandé à Rogue si ça faisait une différence d'être né Moldu, il a hésité un peu avant de répondre non, pas du tout. La prochaine scène, on le voit dans le train excité pour son départ vers Poudlard, et c'est à ce moment qu'il fera la rencontre avec James Potter et Sirius Black, et dès le début, ils ne se sont pas très bien aimés, un peu comme Drago Malfoy et Harry Potter. Au fur et à mesure de leur scolarité, les choses ne se sont pas vraiment améliorées pour Severus Rogue, qui était en quelque sorte en compétition avec James pour gagner l'amour de Lily. James, étant fier et ayant un peu la grosse tête, ne semblait pas favori non plus. Mais Rogue s'était mis dans une situation compliquée s'il voulait gagner le cœur de Lily, en rejoignant un groupe de mauvais sorciers qui avaient pour intention de devenir mange-morts, qui méprisaient les nés moldus et admiraient la magie noire et étaient même fanatiques de Voldemort. Et c'est là que sa relation avec Lily a commencé à s'effondrer. En grandissant, Rogue ne semblait pas s'adoucir, au contraire, il devenait de pire en pire
et a fini par assumer et suivre le chemin de la magie noire dans le but de devenir un mange-mort. En même temps, sa haine pour James Potter n'avait pas diminué malgré que ce dernier lui avait sauvé la vie une fois. Mais Rogue en était devenu encore plus jaloux après que James et Lily s'étaient mis ensemble. Parce que oui, son amour pour Lily non plus n'avait pas diminué malgré tout. Ainsi, Rogue avait décidé de rejoindre les rangs de Mange-Mort et il était le bienvenu grâce à ses nombreux talents en matière de magie noire. Mais ce qui lui a vraiment donné sa valeur auprès de Voldemort, c'était quand il avait réussi, en espionnant Dumbledore, à découvrir la prophétie qui concernait un enfant qui devait rivaliser avec Voldemort et avait le pouvoir de le détruire. Rogue n'avait pas hésité à raconter la prophétie à Voldemort, sachant qu'ainsi il allait condamner la vie d'une famille. Mais il ne savait pas que cette famille, c'était celle de James Potter et de Lily Evans. C'est seulement après que Rogue a découvert qui allait être la victime de Voldemort. Et, étant toujours amoureux de Lily, Severus a supplié Voldemort d'épargner la vie de la mère. Pas du fils ou de l'enfant, mais juste de Lily. Voldemort ne lui a rien promis, et Rogue connaissait mieux que compter sur la merci du Seigneur des Ténèbres. Ainsi, il a demandé à Dumbledore, son dernier espoir, de protéger Lily et sa famille s'il le fallait, et en échange, Rogue ferait tout ce que Dumbledore allait demander. Ainsi, Dumbledore lui a demandé de travailler pour lui en tant qu'agent double et espionner Voldemort. Rogue était obligé d'accepter. Mais Lily était morte et l'enfant a survécu, et vous connaissez la suite. Au retour du Lord Voldemort, Rogue avait continué à accomplir sa mission sous ordre de Dumbledore, d'aider Harry et de travailler contre Voldemort. Tout ça pour la mémoire de Lily Potter et pour son amour éternel pour elle. Jusqu'à en payer le prix avec sa propre vie. Connaissant sa triste fin et sa loyauté vers Dumbledore, beaucoup de fans d'Harry Potter ont été émus et ont décidé de compter Rogue parmi les héros de la saga grâce à sa rédemption. Mais est-ce que Rogue mérite vraiment qu'on le considère comme un héros? Avait-il vraiment repenti de ce qu'il a un jour été? À mon avis, non. Rogue n'a jamais quitté la part de Mange-Mort qui réside en lui, ni sa haine vers James Potter, même après avoir littéralement causé sa mort. Et je ne suis même pas sûr qu'il a regretté avoir causé sa mort. Rogue à ce moment avait toujours son côté obscur et maléfique en lui qu'il n'arrivait pas ou ne voulait pas s'en débarrasser. Après sa prétendue rédemption, son but et seul but c'était la protection de Lily. Mais après sa mort, la plupart pensent que Rogue a continué à travailler pour Dumbledore et contre Voldemort pour pas que sa mort soit en vain, mais je ne pense pas que Rogue croyait en ça. Et peut-être même qu'il n'en avait rien à faire de la vie d'Harry Potter. On a vu que dès sa rencontre avec lui, Rogue clairement le haïssait sans raison valable et le considérait comme un moins de rien. On se demande qui aurait traité comme ça un enfant qui était orphelin et surtout qu'il a été orphelin à cause de lui en premier lieu. Mais Rogue ne semblait pas vraiment affecté de ça et ne s'était pas gêné d'essayer de salir la mémoire de James Potter à chaque occasion, alors que c'était lui qui a causé sa mort. Il ne s'est pas arrêté à Harry, apparemment Rogue aimait bien tyranniser les orphelins, et je parle de Neville Londubat. Rappelez-vous que si Londubat a perdu ses parents, qui sont devenus fous sous la torture, et a été élevé par sa grand-mère, c'était surtout parce que ses parents aussi pouvaient être concernés par la prophétie. Et Voldemort voulait s'en débarrasser pour faire bonne mesure, en leur envoyant Bellatrix et Barty Croughton, ses meilleurs mange-morts. Donc Rogue est en partie responsable du sort de Neville et de ses parents, mais cela ne l'a pas du tout empêché de le rabaisser et à chaque fois de se moquer de lui. Tout comme son attitude vers Sirius Black qui avait quand même passé la moitié de sa vie à Azkaban par la faute de Rogue. Pour tous ces dégâts qu'il a causés, Rogue n'a jamais vraiment montré du remords ou du regret, bien au contraire. Mais on se demande alors pourquoi il a quand même continué à travailler contre Voldemort et au service de Dumbledore si on n'en avait rien à faire de corriger ses erreurs. Et je pense franchement que la véritable raison pour laquelle Rogue était resté fidèle à Dumbledore, c'était son pouvoir de haïr. Comme il a haï James Potter jusqu'à la fin, imaginez à quel point Rogue allait haïr et détester Voldemort, lui qui a tué son seul et véritable amour. Ce n'était pas juste le regret qui a permis à Rogue de continuer, mais bien son chagrin, sa haine et son envie de vengeance qui lui ont donné la force de se sacrifier, si cela allait mener à la chute de Lord Voldemort. Mais cela dit, je pense que le moment où Rogue avait vraiment montré du remords, c'était au moment de sa mort,
où il a fait couler des larmes contenant des souvenirs pour les montrer à Harry, comme façon de s'excuser et d'essayer de s'expliquer. Parce que certes, il y avait le souvenir qui expliquait à Harry qu'il était un Horcrux, mais le reste des souvenirs servait surtout à montrer à Harry à quel point son amour pour Lily était sincère et qu'il regrettait sa mort. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et si vous voulez davantage de vidéos, abonnez-vous. À la prochaine!